Les inventions n'arrivent pas par accident. Elles peuvent être programmées. On commence par essayer de comprendre le besoin à satisfaire en se plongeant réellement dans cet environnement. Ma relation avec Coravin, c'est quand je me suis dit que j'allais noter par écrit le besoin que je ressentais et pour lesquels il n'existait pas de solution. Un moyen de verser du vin sans déboucher la bouteille. Une bouteille de vin, c'est une série d'expériences en puissance. Ça peut être une expérience unique. Vous l'ouvrez pour la boire ou vous la buvez entre amis. Mais ce que je voulais, c'était plusieurs expériences. Je voulais voir comment le vin évoluait avec le temps. Je voulais voir comment un Cabernet de Californie se comparait à un Bordeaux. Je voulais goûter tous les vins d'une année, d'un même cépage mais de viticulteurs différents, pour voir comment ils évoluaient dans le même environnement. Je n'avais pas les moyens d'utiliser le vin de cette manière. Dès qu'on débouche une bouteille, l'oxygène entre, bien sûr. Et quand on verse, l'oxygène se mélange au vin que l'on verse, mais également au vin qui reste dans la bouteille. Je me suis dit que si je pouvais verser sans faire intervenir l'oxygène, en le déplaçant avec un gaz inerte, j'obtiendrais le système dont j'avais besoin. En 2003, j'ai fabriqué mon premier prototype. C'était maladroit, mais ça marchait. Et ce soir-là, je crois que j'en ai appris plus sur le vin qu'au cours des 6 ou 7 années précédentes. La technologie Coravin a fait du chemin depuis ce tout premier prototype qui versait le vin en passant par une aiguille, sans laisser entrer l'air et sans ôter le bouchon, jusqu'à maintenant. Comme dans tout développement technologique, des idées de génie surviennent en cours de route. J'ai pris conscience que si mon invention pouvait être plus simple que d'ôter le bouchon, nous pourrions ouvrir le potentiel et la diversité des vins que l'on peut servir chez soi, à deux, mais aussi à ses invités, dans les restaurants et chez les producteurs eux-mêmes. Je me réjouis qu'en Bourgogne, des gens utilisent vraiment Coravin pour faire goûter à leurs visiteurs certains vins rares, précieux. Nous avons su très tôt qu'il fallait valider cette technologie. Je suis un scientifique et je réalise des essais cliniques tout le temps. Je me suis dit qu'il suffisait de faire une étude prospective randomisée en aveugle. J'ai la grande chance de pouvoir rencontrer les meilleurs œnologues au monde. Robert Parker, qui m'a dirigé dans mes premières dégustations, Jancy Robinson, une femme très influente, qui m'a dit « Amenez-moi des vins que vous avez, nous les testerons en aveugle ». J'ai donc fait ma valise, pris l'avion jusqu'à Londres et je l'ai retrouvé dans sa salle de dégustation, dans sa cave. Je verse du vin, je randomise un échantillon de verre, elle goûte et elle me dit « c'est de là ». Et elle avait raison. J'étais abattu. J'avais l'impression d'avoir échoué. Alors, elle va voir les bouteilles et me dit « elles viennent du même producteur, mais de vignobles différents. Regardez les autres, ce sont les mêmes vins, essayons-les. » Nous les dégustons donc en aveugle et elle n'arrive pas à les reconnaître. Elle me dit alors « l'honneur est sauf ». C'est là que j'ai été tout à fait certain que cette technologie marchait, sûr et certain. Ce qui fascine autant dans le vin, c'est sa grande diversité. La multitude d'expériences possibles est différente chaque année. Et elle varie selon le producteur, le cépage et la région. C'est une occasion infinie de découverte et d'apprentissage. Je savais qu'on avait créé un outil qui pourrait changer la manière de vivre tout ça, changer en mieux. Pour décrire Coravin, j'explique que c'est un moyen de se verser du vin sans déboucher une bouteille. Je peux ainsi boire autant de vin que je veux, dans n'importe quelle bouteille, chaque fois que j'en ai envie, un peu comme si j'avais un bar à vin chez moi.